Bonjour, nous sommes les premières cinéma audiovisuelles du lycée Léonard de Vinci pour LDV Média. Nous sommes en direct de la piscine Courbetin pour, pour la 42e édition du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Cette émission est présentée par Lucas. Bonjour, et Noémie. Nous avons le plaisir de vous présenter Dayan David Walid, qui est le réalisateur de D-Book. Nous allons voir ensemble la première minute du film. Alors bonjour. Bonjour Noémie, bonjour Lucas. Bonjour. Alors, on voudrait vous demander pour la première question, quelles étaient vos inspirations pour créer ce film? Alors, pour déjà toute la construction du personnage, je me suis surtout inspiré de Constantine, La Neuvième Porte et Angel Heart de Alan Parker, qui est vraiment un des films qui a été le plus inspirant sur le personnage. Après, The Witch de Robert Edgers, il a été vachement important dans le travail qu'on a pu faire avec mon équipe sur l'aspect visuel du démon et sa présence sonore. Et ensuite, j'avais une vraie volonté de faire cohabiter le fantastique dans un univers très ancré dans la réalité. Donc, je me suis inspiré de films comme Deux jours, une nuit pour son traitement de la marginalité et pour la manière dont c'est filmé, mais aussi de Ricky de François Ozon, justement pour ce mix entre fantastique et réalisme. Voilà. En parlant de démons, est-ce que le surnaturel fait-il partie de vos convictions? Est-ce que vous y croyez? C'est très intime comme question, ça. Oui, bah oui, j'y crois. Oui. Ok. Mais j'y crois, mais bon, j'y crois comme j'y crois qu'il y a des fées dans la forêt de Brocéliande. C'est un choix. J'ai envie d'y croire, en fait. J'ai envie de vivre dans un monde dans lequel le visible et l'invisible cohabitent. Et c'est plus un choix qu'une superstition, on va dire. Bien sûr. Alors du coup, vous parliez du réel que vous cherchiez vraiment à mettre en place. Et donc, on voulait voir si c'était vraiment quelque chose que vous vouliez. Ouais, c'était complètement une volonté. J'avais vraiment envie d'aborder ce sujet avec une approche presque documentaire, dans la manière de filmer, dans la manière de diriger certains comédiens et dans l'approche surtout avec cette volonté d'être très ancré dans le réel. En parlant de travail, ça n'a pas été très difficile de combiner vos deux fonctions de réalisateur et d'acteur principal de votre fiction? Alors, je me suis aussi occupé de certains aspects de la production, mais en fait, ça n'a pas été difficile parce que j'ai la chance d'être extrêmement bien entouré en fait. Mes associés, Raphaël Pierre Bloch, Luc Finalteri, Émilie Potet et Guillaume Schmitt, m'ont vachement bien accompagné, et sans parler évidemment de tous les postes
technique. Je pense beaucoup à Pauline Chagne qui a fait la direction de casting et qui m'a pas mal coaché. Dan Azoulay qui est un des comédiens qui m'a aussi beaucoup aidé dans le jeu d'acteur. Et puis au-delà de ça, j'avais un casting incroyable autour de moi qui justement, de par leur jeu, m'ont permis moi de le faire avec une certaine facilité. Et puis au-delà de ça, voilà, mon premier assistant réel, Luc, il a été en béton armé. Et j'ai pu vraiment beaucoup me reposer sur lui et sur Laura Vermelinger, la script aussi. Donc comme j'étais très très bien entouré, même si ça a été très intense et ça m'a demandé beaucoup d'énergie, j'ai pu me reposer sur les gens qui m'entouraient. On remarque aussi beaucoup de symbolique dans votre film, par exemple la lumière, les prières, les tâches aussi sur ce qui a écrit en hébreu, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est de l'hébreu. Et aussi les 7 jours. Tout Ouais. ça, c'est de la symbolique. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, surtout les 7 jours on se posait la question. Pourquoi il dit 7 jours ? Oui, 7 jours. C'est drôle parce que on parlait du chiffre 7 hier. Oui, le chiffre 7, en fait, dans le judaïsme, c'est un chiffre qui a plein de significations, qui a plein qui est plein de symbolisme. Donc c'est pour ça que j'ai choisi 7 jours. Et puis ça me semblait aussi, d'un point de vue un peu plus concret, un temps respectable pour lequel il pourrait prendre le temps de faire certaines recherches pour ce démon-là spécifiquement, et puis prendre le temps de contacter les personnes en question et tout. Même si c'est monté de manière assez rapide dans le film, ça lui permettait de faire les recherches dont il avait besoin. Mais sinon, oui, c'est un chiffre qui est très très symbolique, dans la Kabbale notamment. Donc, D'accord. Et par rapport aussi, toujours si au une question n'est pas assez complète, n'hésitez pas forcément. Oui. Toujours par rapport au symbolique, donc la lumière, on voit qu'il y a un énorme travail par rapport à la lumière déjà artificielle. Il y a déjà assez peu de lumière du jour. Et du coup, on voulait savoir si ça pouvait être compliqué, comment vous avez géré ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, je me suis beaucoup appuyé sur les membres de mon équipe. Et donc, Quentin Rébutini, le chef opérateur, je lui ai donné une indication qui est très précise. Je lui ai dit sombre. Et il a dû se démerder avec ça. Je lui ai dit sombre, je veux que ce soit sombre. Et bon, ça a créé des moments rigolos pendant le tournage parce que lui, il est obligé d'éclairer la séquence. Et puis il me dit, mais t'inquiète, à l'étalonnage, ça se retravaille, ça et tout. Et je lui disais, non, mais là, on voit trop, il y a trop d'informations. J'avais juste une volonté vraiment que le film soit très très sombre. Et une des choses que je leur disais, que je répétais beaucoup à l'équipe technique, c'était que je voulais que le film, pour moi, à mes yeux, si je devais mettre une image, pour moi, le film, c'est un très très vieux grimoire dans une bibliothèque toute neuve. Et donc, du coup, c'est un peu l'approche technique qu'ils ont eue, que ce soit à l'étalonnage ou pendant qu'on a filmé, c'était cet aspect-là. Ce vieux grimoire, donc c'est pour ça qu'on utilise des techniques qui sont très très classiques, mais en même temps qui tient dans une bibliothèque toute neuve, donc beaucoup de lumière artificielle. Voilà. D'accord. D'ailleurs, au niveau des boîtes à D-Book, à la fin du film, Oui. on peut voir que le personnage est totalement entouré de boîtes à D-Book. Voilà, donc on a spoilé le film, c'est cool. Désolé. Mais... Non, mais c'est pas grave. Et en fait, à la fin, justement, on voit le personnage qui devient un peu complètement un peu disjoncté et commence à perdre un peu les pédales. Ouais. Et c'est un effet voulu, je suppose. Et quel est encore une fois le message derrière ? Alors, c'est intéressant que du coup tu l'as interprété comme ça, parce que c'est comme ça que moi je l'interprète. Et sur ce moment-là, justement, il y a plusieurs interprétations différentes. Par exemple, pour mon père, pour te donner un exemple, c'est un cri de délivrance. Tu vois ? Donc il y a plusieurs personnes qui... Mais c'est comme ça que je l'ai filmé, en tout cas c'est comme ça que je l'ai écrit. Alors, ça représente deux choses. Déjà, premièrement, selon la tradition, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en gros, une personne qui possède une boîte à D-Book est sujet à la folie. Donc, bon, forcément, quand tu as une ribambelle de... Voilà. Et oui, c'était vraiment... c'est un cri d'épuisement qui est lié à une forme de folie, justement, parce que ce qu'il fait est complètement fataliste. Il faut que quelqu'un le fasse. Il n'a pas le choix que de le faire lui, et il a décidé par abnégation de se sacrifier pour faire ce job-là, pour pouvoir faire ça, parce que c'est une nécessité à ses yeux. Il y a aussi beaucoup d'effets, comme par exemple le démon. C'est drôle ça, il n'y a pas un seul effet spécial dans le film. Oui, mais par exemple, justement, on voulait vous demander comment vous les aviez réalisés. Alors, donc, tu veux que je parle du démon ? Par exemple. T'as d'autres trucs en tête ?
Par exemple, la boîte à D-Book qui bouge quand vous allumez la cigarette. Trop bien. Alors, du coup, peut-être qu'on peut vous fournir cette image-là. Alors, pour la boîte à D-Book, déjà, c'est Ambre Rousse, l'accessoiriste, qui du coup est cachée en dessous de moi. Et en fait, dans cette boîte que Jonathan Bouillot a construit, le chef déco, il y a un petit fil électrique qui pend comme ça. À l'intérieur de la boîte, il y a un peu de coton. Et en fait, elle, de l'autre côté, elle avait une pile. Et en fait, dès que j'ouvrais la boîte, elle reliait la pile au fil et le coton prenait feu. Donc ça fait... Et c'est pas un effet, il y a vraiment du feu, ça va même brûler un peu de barbe. Mais du coup, donc ça c'est un effet réel. Et alors pour le démon, il est interprété par Olivier Gouez, qui est un basketteur qui fait 2,20 m. Alors on peut pas se l'imaginer, hein. C'est flippant. Hein. Et puis c'est un amour et donc du coup c'est lui qui incarne le personnage de la silhouette du coup. Parce que c'est comme ça, c'est plus, c'est ça le nom du personnage, c'est la silhouette. Et il a été maquillé par Mélissa Landron, qui est maquilleuse effets spéciaux. Et on a travaillé sur une base d'un masque, en fait. Voilà. Il y a d'autres effets que tu avais en tête ? La boîte qui bouge, tu sais, à la fin, il y a la boîte qui bouge, c'est rigolo ça. Alors en fait, il y a le bureau et derrière, il y a Jonathan Bouillot, le chef déco, qui a relié la boîte à un fil de pêche et il fait comme ça. D'accord. Voilà. On lui dit top Bouillot. D'accord. Voilà. Pour finir, je vous poserai une dernière question. Ouais. Où allons-nous pouvoir vous retrouver ? Avez-vous d'autres projets en tête dans le futur ? Alors, oui, complètement. Déjà, vous pouvez me retrouver sur la page Instagram du film D-Book, DIBBUK _film. Je vous invite tous à la suivre. Et au-delà de ça, donc déjà là, on aimerait bien que le film puisse être le plus vu possible, continuer à rencontrer un public. Là, on était au festival du film fantastique de Gérard May. C'était incroyable. Et puis ici, c'est complètement fou. Il y a du monde qui voit le film. Donc on aimerait continuer déjà à faire exister celui-là. Et au-delà de ça, j'ai un autre court-métrage qui est en ce moment en recherche de financement. Et j'aimerais pouvoir, si Dieu le veut, faire une adaptation de D-Book en long. Et j'ai un autre truc, c'est un drame militaire. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ça. Mais voilà, je vous le dis. D'accord, merci beaucoup. Mais merci à vous. Donc cette interview arrive maintenant à son terme. Merci énormément de votre participation. Et avec grand plaisir. Et merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous bientôt pour un nouvel épisode de Côté Court.